programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour sa présence au milieu de nous et nous voulons baisser la tête et prier en ce moment. Éternel, notre Dieu, que tu es fantastique, merveilleux. Tes révélations sont certaines et en venant à toi à pareil moment, nous espérons encore ta présence, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments et que tu éclaires le cœur de chacun de nous et que tous les plans de l'ennemi soient détruits dans la vie de quiconque au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là et nous voulons prier afin que la grâce abondante de Dieu continue de vous accompagner et que le plan merveilleux de Dieu soit réalisé dans votre vie au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, notre série numéro 5, le tube numéro 15, intitulé « Jésus annonce sa mort prochaine et reçoit une demande inappropriée des fils de Zébédée. » Alors, pendant que Christ était en train de parler de sa mort, ces deux fils de Zébédée ont fait une demande non ordinaire. Regardons Marc, chapitre 10, le verset 33. Alors, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront au panier. Voilà ce que Jésus disait aux disciples. Il les a pris à part, il leur dit, voyez, nous sommes en montée maintenant, ils sont prêts, ils nous attendent, mais voilà ce qui va m'arriver. Alors, voyons le verset 37. Le verset 37, alors, il dit, maintenant, accorde-nous, leur dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Mais avant la gloire, il y a la souffrance. Avant la gloire, il y a l'ignominie. Avant la gloire, il y a l'humiliation. Alors, le Sauveur innocent, sans péché, le Créateur était sur le point d'être humilié, maltraité et même tué. Et votre cœur insensible commence à convoiter les plus hautes fonctions dans le ciel, que le cœur de l'homme est réellement méchant. Je prie que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Considérons alors cette page sombre des fils de Zébédée en trois parties. Premièrement, nous verrons la préparation des cœurs des disciples pour affronter la mort prochaine de leur maître. Deuxièmement, nous verrons la présomption condamnable des fils de Zébédée. Une présomption, c'est incroyable. Alors, troisièmement, nous verrons le principe et la voie par excellence de la grandeur exposée. Premier point, la préparation des cœurs des disciples pour affronter la mort prochaine de leur maître. Alors, le Seigneur savait ce qui devait arriver maintenant. Le temps était arrivé. Et les disciples, effectivement, soupçonnaient ce qui devait se passer parce que, entrer à Jérusalem, c'était terrible à ce moment-là. Et les principaux sacrificateurs et les scribes étaient sur le point de commettre l'irréparable envers le Fils de Dieu. Un acte criminel, abominable, prémédité, planifié, était sur le point d'être exécuté. Regardons Marc chapitre 10, le verset 32. Il dit, ils étaient en chemin. Oui, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés
et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les disciples auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Regardez comment le Seigneur a ouvert son cœur. Certainement, il attend de la compassion. Verset 33. Et voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront au panier. Voilà la révélation. Avant, c'était une prophétie. Maintenant, le plan était sur le point de s'accomplir. Le plan était bien mûri. Le traître était déjà préparé. Et tout Jérusalem allait bientôt crier « Crucifie-le! Crucifie-le » Quelle tragédie! Je prie que nos cœurs soient assez sensibles pour que des choses si importantes ne perdent pas de vue en nous, pour que nous regardions des choses futiles au nom de Jésus. Alors, deuxième partie, la présomption condamnable des fils de Zébédée. Alors que les disciples étaient dans la consternation à cause du plan de Satan révélé, envahis par la torpeur, la crainte et le tremblement, les deux, au contraire, les deux fils de Zébédée, eux, convoitaient les deux trônes à gauche et à droite du Seigneur. C'est pas possible. Marc chapitre 10, le verset 32, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés, voyez, et le suivaient avec crainte. Jésus prit de nouveau les disciples auprès d'eux et il commença à leur dire ce qui allait se passer. C'est incroyable. Alors, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, voyez, et ces disciples étaient effectivement troublés, mais une demande non ordinaire, intrigante, verset 35. Alors il dit, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans le règne. C'est impensable. Personne ne pouvait comprendre cela. Quand tu seras dans ta gloire. Alors, la mort atroce qui attendait le Seigneur n'était pas leur préoccupation. Non. Mais plutôt leur position au ciel. Quelle présomption et quel égoïsme effarant. C'est incroyable. On ne peut pas imaginer. Mais regardez, Jean, l'apôtre que Jésus aimait, les pierres, les autres étaient un peu à l'écart. Mais lui, il était tout le temps assis et souvent il mettait sa tête dans le sein du Seigneur. Regardez, et maintenant ce dernier allait mourir. Tu connais la souffrance, mais non. Il dit non, tu vas mourir, mais certainement tu vas aller dans ta gloire. Alors, réserve-nous les sièges là-bas. Non, je prie que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Ce que nous faisons souvent, pendant que le Seigneur est préoccupé fortement par les multitudes d'âmes qui sont expédiées dans le feu de l'enfer, nous venons au Seigneur, oh Seigneur, donne-moi du pain, oh Seigneur, donne-moi de la viande, oh Seigneur, donne-moi du sucre. Comment nous allons dire ça au Seigneur alors que nous devons aller proclamer que le temps est proche, que les gens se détournent maintenant de leur mauvaise voie et viennent pour le salut de Dieu? Nous devons changer de paradigme. C'est clair. Je prie que le Seigneur nous donne la compréhension que Jésus est venu dans le monde afin de sauver les pécheurs, et l'apôtre Paul dit, dont lui il était le premier. Je prie que nous soyons préoccupés. Alors, troisième partie, le principe est la voie par excellence de la grandeur. Comment on va être grand? Alors, Jean ne comprenait pas, Jacques ne comprenait pas. Non, ce n'est pas une demande, c'est une attitude, c'est une façon de vivre,
C'est un comportement. Et le Seigneur dit maintenant, Marc chapitre 10, verset 38, il leur dit, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Question, est-ce que vous savez ce que c'est que monter à la croix? Est-ce que vous savez ce que c'est que recevoir des coups dans les mains? Est-ce que vous savez ce que c'est que toute une foule à rage en train de crier, crucifie-le? Vous savez ça? 39 coups moins 1, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez la souffrance? 6 heures suspendues dans un bois infâme? Vous le savez? Non, mais qu'est-ce que je dis? Ils ont répliqué, nous le pouvons, dit-il. Quelle audace! Je prie que Dieu nous aide à ne pas nous mélanger, à ne pas nous aventurer dans une audace meurtrière au nom de Jésus. Alors Jésus leur dit maintenant, oui, Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, c'est vrai, et vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Gloire à Dieu. Et maintenant, il dit, Jésus appela alors les appela et leur dit, vous savez que ceux qui regardent comme, se regardent comme les chefs des nations, les tyrannisent et que les grands les dominent. Attention, ça c'est le monde. Alors, il n'en est pas ainsi du milieu de vous. Quiconque veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Ça, c'est un comportement, une vision de la vie. Il dit, il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Vous voyez, c'est tellement précis. Ce n'est pas une question de demander. C'est une question de vie transformée. C'est une question de la grâce divine dans la vie d'un homme. C'est une question du salut authentique conféré. C'est une question de la compréhension de la loi de Dieu et des principes pour la voie de l'excellence. Je prie que, comme nous sommes en train de regarder ces choses, Dieu nous aidera au nom de Jésus, aveuglés par leur désir de mesurer. Alors il défie l'autorité, que personne ne puisse défier cela. Alors Jésus, dans sa grande miséricorde, dans sa grande compassion, leur a montré la voie par excellence. Et il nous montre en même temps la voie par excellence. Alors nous suivre, que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière en ce moment, que le Seigneur nous accorde de comprendre que l'élévation commence par le comportement. Ceux qui veulent être grands, qui deviennent petits, ceux qui veulent être honorés, alors qu'ils servent au Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole. Le ciel est différent de la terre. La parole des hommes est différente de la parole de Dieu. La compréhension des hommes est automatiquement contraire à la compréhension de Dieu et à la vérité établie. Et comme tu nous révèles ta vérité, je prie que chacun de nous puisse comprendre qu'il y a la loi au ciel, il y a des principes au ciel, et en exécutant ces principes-là, alors nous verrons la gloire de Dieu. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour chacun et pour chacune au nom de Jésus. Merci pour la réponse, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.